la foi, nous nous disons que le Seigneur dispose de nos cœurs, qu'il dispose de notre intelligence, notre entendement, avec ce que nous allons entendre, trouve sa place dans notre vie. Le Seigneur est si bon et il nous aime tant. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous interpeller parce que le problème de notre liaison avec Dieu est basé plus sur les choix à faire. Parce que nous pouvons dire oui à Dieu, soit par la bouche ou de telle manière, mais nous savons, comme la Bible est dit quelque part dans le livre des Romains, chapitre 8, 23, 27, il va dire, le Seigneur sonde nos cœurs. Et cette histoire va nous ramener à une vieille histoire qui s'est passée avec Josué. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué, effectivement, chapitre 24. Sous la demande de Dieu, Dieu va dire à Josué de rassembler tout le peuple, toutes les 12 tribus d'Israël, sur la montagne de Sichem, qui est un lieu historique du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Même Jacob avait demandé à ce que ses ossements soient reconduits là. Et voilà que ces jours-là, Dieu va faire en quelque sorte le résumé de tout ce qui a été son action, sa relation avec son peuple. Et Josué invite tout le monde, comme l'a dit. Josué, assemblant les tribus d'Israël à Sichem, il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit au peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et à partir de là, Dieu va faire une mention sur toute l'histoire, comment il a marché avec le peuple d'Israël, combien de fois il les a délivrés, combien de fois il a porté secours sur eux, combien de fois il était derrière eux pour les porter victorieux face à des ennemis, combien de fois il les a transportés jusqu'à les conduire. À ce moment, ils sont arrivés à la terre promise. Maintenant, comme il dit dans le dernier verset, il va dire ceci, vers le 13, « Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes, des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent aujourd'hui de nourriture. » Tout était là. Les chefs de guerre, les hommes importants, les chefs de tribus, ils étaient là. Et Dieu, après avoir présenté tout cela, il avait quelque chose à dire. Et voilà, Josué va dire, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites donc disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez l'Éternel. » Quant à Josué lui-même, il va dire, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. » Choisis maintenant. C'est-à-dire, le peuple ne pouvait pas quitter cette montagne, la vallée, là où il se trouvait, et sortir de là sans que chacun d'eux puisse prendre une décision pour savoir de quelle partie il choisit. Soit du monde de l'Égypte quand ils étaient dans le désert, dans l'esclavagisme. Peut-être ils sont encore sous la domination des sorciers et de tous ces trucs qui n'honorent pas Dieu, de magie et toutes ces choses-là. Une vie qui n'honore pas Dieu. Le Seigneur veut dire, de quel ADN tu veux aujourd'hui choisir? Où tu veux conduire ta vie? Choisissez aujourd'hui.
Qui vous voulez servir? Est-ce que c'est les dieux qui étaient dans vos pères, dans l'au-delà du fleuve? Les dieux des Amoréens, dans les pays duquel vous habitez? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un problème de choix. Pas un choix collectif, mais un choix individuel pour former une nation par la suite. Donc chacun aura devant lui un choix à faire. Cette histoire nous enseigne beaucoup. Si le peuple d'Israël est sorti de là, il y a des siècles de cela, mais nous avons une vie. Nous ne sommes pas différents de ces peuples. Parce que chacun de nous, de là où vient, nous ne naissons pas chrétiens. Nous venons ignorants. Peut-être que dans ta vie, tu vis et que tu te dis, je crois en Dieu. Mais en réalité, Dieu qui sonde le cœur va trouver dans toi que ton vrai Dieu, c'est ton patron. Parce que c'est lui que tu honores d'abord, c'est lui que tu écoutes d'abord. Ton patron peut te dire, le dimanche, tu n'iras pas à l'église. Oui, patron. Mais le Seigneur dit, choisissez aujourd'hui. C'est problème de vie ou de mort. Un jour, ton patron te trahira. Un jour, tous les idoles, tous sur qui nous nous appuyons, un jour, ça va nous lâcher. Ta femme va te lâcher, ton mari va te lâcher, ta famille va te lâcher, ton père va te trahir, ton enfant va te trahir. Mais il ne sera pas ainsi de l'Éternel des armées. La Bible nous dit, c'est Ésaïe 53, qui a cru à cette prédication? Qui a cru? Aujourd'hui, Jésus vient et il nous ramène au même endroit. Sinon, spirituellement, ce lieu spirituel, Shishken, où ça a été, où le peuple devait s'exprimer, que chacun devait faire son choix et déclarer publiquement, moi et ma maison, j'ai choisi de servir le Seigneur. Amen. Jésus l'a déclaré. Ésaïe prophétise pour dire, qui a cru à ce message? Qui a cru? Quand Jésus était venu, qui pouvait savoir que c'est le bras de l'Éternel qui intervient dans ta vie? Que Jésus a été conduit à Golgotha. À Golgotha, il y avait un jugement. Oui, Jésus a été jugé. On l'a conduit là-bas parce qu'il a porté nos souffrances, nos malédictions, la mort qui nous attendait. Il les a pris. Il s'est présenté à la justice. Il était jugé et condamné et crucifié sur la croix. Il a été enseveli et voilà, après 3 jours, il est revenu pour nous annoncer la bonne nouvelle. Choisis aujourd'hui qui tu vas servir. J'ai une petite expérience dans ma vie que j'ai eu le temps d'observer certaines personnes. Je peux donner ces témoignages. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Il était si grand en détail qu'il est venu me visiter. Et malgré tout ce qu'il me racontait, moi, je pensais une chose. Je vais demander qu'il reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'il fasse son choix dans la vie. Le premier jour, ça s'est bien passé. Le deuxième jour, ça s'est bien passé. Et voilà que le troisième jour, au moment même où nous parlons, il reçoit un coup de fil. Et pendant qu'il prend son téléphone, on annonce que sa femme, parce qu'il est venu de loin, là où il était venu, sa femme a pris quelqu'un d'autre, il a quitté la maison, il est allé vivre avec un homme. Et je le vis tout changer. Il ne n'était plus possible de lui parler. Je voulais parler et dire, pasteur, vous comprenez que ma femme a quitté la maison pour aller. Je dis, écoute. S'il te plaît, faisons au moins la prière avant que tu ailles. Il était déjà debout. Je dois partir. Il allait même oublier les affaires qu'il a amenées. Alors je dis, bon, je vais quand même prier pour toi. Et vous dites, je vais vous dire ceci, c'était la dernière fois que je le voyais. Il est parti.
Il s'est retrouvé là-bas, d'après ce que j'ai vu. Tout de suite, il est parti à la justice. Et à la justice, les juges ont dit qu'il avait tort. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé bon? Il est allé se pendre. Et avant longtemps, on m'a dit, il s'est pendu. Josué nous dit, choisissez aujourd'hui. Qui tu veux servir? Je ne sais pas ce qu'était cette femme pour cet homme, mais en tout cas, c'était idolâtrique. Au point où Dieu n'avait plus de place. Et Dieu nous demande, parce que chacun de nous, bien que nous sommes là, peut-être que nous venons à l'église, peut-être que nous venons, mais je vais te dire une chose, ce n'est pas pour la religion que Dieu nous a amenés. C'est pour une relation forte, intime. Et que chacun de nous devra déclarer le Seigneur qui il choisit. À qui veux-tu reposer aujourd'hui ton avenir, ta vie? Où est-ce que tu vas passer l'éternité? La vie d'un homme, c'est comme une fleur. Elle apparaît et tantôt 2-3 jours et c'est tout. Et quand tu viens, elle est sèche, sa beauté est finie. La vie d'un homme, c'est comme une fumée qui apparaît. Quand on regarde la fumée, parfois on voit des trucs, des dessins là-dedans. Mais à peine qu'on a regardé, il n'y a plus ça. Elle disparaît. C'est ça la vie d'un homme. Mais le Seigneur nous interpelle. Regarde là où tu étais. Regarde comment tu as commencé ta vie. Regarde là où tu as géré, là où tu as misé ta vie. Tu as misé sur ton diplôme, tu as misé sur tes parents, tu as misé sur l'argent, tu as misé sur le voyage. Tu voulais changer la vie à ta manière. Tu voulais faire tout selon tes calculs. Mais le Seigneur vient et il va tirer un train. Faisons le bilan. Choisis aujourd'hui même. Choisis immédiatement. Et essaie de voir maintenant de quel côté tu vas conduire ta vie. C'est un problème de choix. Et le Seigneur sonde le cœur. On peut être à l'église sans toutefois le choix n'a été fait. Tu as choisi de venir perdre ton temps ici. C'est possible aussi. Tu as choisi d'être là pour convaincre ta femme que tu viens à l'église. Comme ça, elle va être gentille avec toi à la maison parce qu'elle aime Dieu. C'est possible. Tu as choisi d'être ici parce qu'on ne sait jamais. D'autre part, tu as peur, mais tu ne crois pas vraiment. Et puis, allons quand même parce qu'on ne sait jamais. Et tu es là. Mais Dieu sonde le cœur. On ne sait pas tromper Dieu. On peut tromper sa femme, on peut tromper son mari, on peut tromper son patron, on peut tromper le monde entier, mais Dieu siège dans l'âme, là où il y a les sentiments. Avant même que tu réfléchisses pour dire ce qui n'était pas, Dieu a compris. Et notre Dieu est Dieu de la vérité. Dieu collabore avec la vérité parce que lui-même, il est la vérité. Et il nous dit, choisis. C'est une bonne chose de venir. Mais ce serait vraiment désagréable si le dernier jour tu ne te trouves pas sur la liste. Et tu vas dire que je venais tout le temps. Le pasteur était même mon ami. J'avais des collègues là-bas. Oui, mais ce jour-là, le Seigneur, tu ne m'as jamais choisi. Tu as dirigé ta vie comme tu le voulais. Et Josué a dit, moi et ma maison, j'ai choisi de servir l'Éternel. Car il voyait tout ce que tu as fait. Il y a eu un long parcours historique depuis les enceintes. J'ai vu ça. Ce Dieu-là, je l'ai choisi et je veux le servir. Dieu va dire même dans le livre d'Ésaïe, 4, il dit quand même quand les collines, quand le monde s'éloignerait de toi, quand le monde t'abandonnerait, moi, mon amour, ne s'éloignera jamais de toi. Le monde peut t'abandonner. Ils t'ont déjà abandonné. Tu as déjà des expériences sur ces choses-là. Là où tu t'appuyais, là où tu disais ça faisait ma force, et voilà, tu as été trahi. Mais cela, Dieu ne nous fera pas cela. Le Seigneur Jésus est notre Dieu. Il est le bras que Dieu a mis
pour nous secourir. D'ailleurs, il disait lui-même, ce que vous m'entendez, ce que moi je dis, ne vient pas de moi, mais vient de celui qui m'a envoyé, celui que vous appelez votre Dieu. La femme samaritaine lui a dit un jour, oui, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, oui, là tu dis vrai, parce que tu en avais 5. Et même celui qui est là n'est pas ton mari. L'homme qui se trouvait au pied là, sur le portique du lac, là, la piscine de Bethsaida, il était là. Et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Je n'ai personne, disait-il. Je n'ai personne. Évidemment, tout le monde lui a abandonné. Il arrive toujours un moment de ta vie où tu sens et tu vois que personne ne se soucie de toi. Tu pleures et tes larmes ne disent rien. Quand on a beaucoup d'argent, c'est difficile de remarquer ça. Mais l'argent n'est toujours pas là. Ça vient et ça part. Et le jour où tu te trouves en tristesse, retranché, peut-être à l'hôpital, peut-être un problème quelque part, là tu comprendras que personne ne peut te secourir. C'est là où Dieu vient. C'est là où il veut te raisonner. C'est là où il veut te parler. J'ai mis un Sion là. J'ai mis à côté de toi. Il y a une pierre qui est là. Celui qui hâte, celui qui va vers lui, il ne sera jamais dans la confusion. Parce qu'il ne t'abandonnera pas. Et cette parole nous appelle à faire un choix. Fais un choix aujourd'hui, tu le feras pour toi, tu le feras pour ta femme, tu le feras pour le bonheur de ta famille, de ta maison. Parce que Dieu peut utiliser toi comme la première prémisse, la première graine qui va s'aimer, qui va faire grandir afin qu'elle porte maintenant le fruit partout où toi tu seras. Josué dira, garde la parole de ce livre, médite-les jour et nuit. Garde les enseignements de notre Seigneur, médite jour et nuit. Ne t'en sépare pas. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Car tous ceux qui ont choisi le Seigneur, il n'y a pas d'heure pour évoquer le Seigneur. Pour appeler les ambulances, pour appeler tout le reste, les amis et tout ça. Il y aura un temps qui va se passer. Ils viennent toujours trop tard. Ce que moi je sais. 80% c'est trop tard. Mais Dieu a ôté l'audience. Il n'y a pas d'audience. Il n'y en aura plus. Désormais, tu peux dire à Dieu, Père, où que tu sois dans les ténèbres, où que toi tu sois, il te dira, oui mon fils, oui ma fille, qu'est-ce qui se passe? Et il pourra intervenir. Il y a un verset biblique qui se trouve dans le Jean 20 et qui dit, dans ces livres, tout ce qui a été écrit, c'était pour nous montrer que Jésus est le Seigneur et que Jésus est le Sauveur. Il a fait beaucoup de choses. Mais tout n'est pas repris dans ce livre. Mais nous pouvons saisir cela pour comprendre. Que dirige ton choix, dirige ta vie vers le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et là, c'est le problème des choix. Et que tu entres dans toi-même, tu t'enfermes dans ta chambre et que tu frappes sur la table. Tu frappes peut-être par terre pour dire, cette fois-ci, j'ai choisi le Seigneur. Et que tu le fasses. Comme je disais, Christ est présenté dans plusieurs types de personnages. Comme ici, je vais parler du parabole du Samaritain. Ça se trouve dans Luc 25. Là, nous voyons un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-il » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Luc 10, 25, je disais. « Tu as bien entendu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Qui est ton prochain?
C'est que nous ignorons que cet homme dont la Bible n'a pas cité de nom, ce malheureux qui a été battu, c'est toi et c'est moi. Il est question de nous. Et voilà que ces jours-là, cet homme, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Un sacrificateur, par hasard, descendait dans le même chemin et a vu cet homme passer outre. Un lévite, qui arrivait aussi dans le lieu, les a vus passer outre, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, et il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira les deux derniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu de brigands? La Bible nous parle, les sacrificateurs à l'époque, c'était des gens à qui les hommes s'est confiés. Tout comme aujourd'hui, je peux me confier à mon travail, à ton assurance, à ta famille. Tu peux t'appuyer peut-être sur les conseils de ta femme ou de ton mari. Tu as une grande famille. Vous avez de bien, vous avez investi. Et quelque part, tu dis, quoi qu'il arrive, mais j'ai mes arrières qui me surveillent. Là, je ne peux pas bouger. Mais on ne sait jamais quand les choses arrivent. Quand le malheur arrive, on ne sait jamais. J'avais un oncle, un ami de mon oncle qui était vraiment mon oncle. J'étais fatigué un soir parce que je venais d'évangéliser et quand j'arrive à la maison, je vois mon oncle abattu comme tout. Et il me dit, Fritz, tu devrais aller voir ton oncle parce qu'il est vraiment malade. Son image m'est venue à la tête. C'était un homme vigoureux, il avait 40 ans. Moi, je dis, moi, un homme comme ça, non, la mort, c'est encore loin. N'est-ce pas ce que nous disons? Je suis fort, je suis jeune. La mort, non, ce n'est pas moi. Et c'est ce qui m'est venu en esprit. Je voulais me lever, mais quand j'ai entendu son nom, je sais qu'il pesait au moins 90. Je dis, avant de maigrir, il faut un temps, quoi. Et je me suis dit, oui, mon oncle, mais je vais y aller demain matin. Et voilà que très tôt le matin, je me suis levé, je vais à l'hôpital où on m'a indiqué. Et quand je demande où est ce monsieur, je vois les yeux des infirmiers, des docteurs, qui n'osaient pas me dire la vérité et me disent qu'il n'est plus là. Alors moi, je croyais que c'était la mauvaise gestion. Je dis, comment vous pouvez avoir un malade à l'hôpital et vous dites qu'il n'est pas là? Ça veut dire quoi ça? Vous ne pouvez pas regarder sur la liste? Et puis ils sont entrés, un autre est venu. Non, je crois qu'on l'a transféré ailleurs. Alors là, j'ai dit, mais je sortais en leur disant, mais c'est quel hôpital ça? Il était mort. Et ça, je ne savais pas. Et je leur ai dit, d'accord, je vais aller à la maison et là, je vais me renseigner. Mais quand j'arrive à la maison, avant d'entrer à la passerelle, j'ai vu la photo, grande photo qu'on a mis. On met souvent quand il y a deuil. Et quand je vis ça, je ne pouvais plus m'arrêter. Je suis passé à fond, je suis allé tout droit jusqu'au fond de la passerelle. Là, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai beaucoup regretté. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je comprends pourquoi tu m'as appelé. Je devais aller là-bas, qu'il fasse son choix. C'était les jours où il devait dire où il va servir Dieu, où son éternité. Il laisse ça dans le main de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu Jésus-Christ. Et voilà que je ne l'ai pas fait. Maintenant, le cadavre ne peut pas parler. Je me sentais coupable. Je crois que Josué sentait la même chose. Alors il a dit, attends, vos choix ne vont pas tomber sur ma responsabilité. Je vais vous dire ça publiquement. Choisissez aujourd'hui.
Choisis qui tu veux servir. Peut-être que tu as longtemps que tu es dans l'église, mais tu es dans un sens religieux. Ta Bible ne te quitte pas, mais rien dans le cœur. Tu connais le verset biblique, mais rien dans la pratique. Tu n'as pas encore donné à Christ ta vie pour devenir ainsi sa possession et qui gère ta vie et qui te conduise. Parce que nous sommes étrangers sur la terre. La terre est une goutte d'eau, mais il y a l'océan qui nous attend de l'autre côté. Ne perds pas ton âme. Il y a beaucoup de gens qui se confient aux gens. Cet homme qui était là, tous ceux qui devaient porter ses coups ne l'ont pas fait. Le sacrificateur était censé de le faire. Il est passé. Les Lévitiques, à l'époque, quand on les voyait, voilà mon espérance. C'est ce que nous disons souvent. Quand l'argent viendra, bon, je vais résoudre ça. Quand ma famille viendra, je vais résoudre ces problèmes. Et il n'y a pas de problème, mon avocat est fort, il est bien connu. Il va me défendre. Mais le Seigneur a dit, choisissez aujourd'hui. Quand Dieu a institué sa loi, il avait dit, ne touchez pas à la connaissance du bien et du mal, parce que si tu touches, tu mourras certainement. Voilà ce qu'il a dit. Et depuis ces jours-là, il y a quelque chose qui est entré dans la vie d'un homme. Deux chemins dans la vie d'un homme, ici sur terre. Et quand il cherche à entendre quelque chose et qu'il n'arrive pas, alors il est triste. Il a raté son diplôme, il est triste. Il devait se marier quelque part, le mariage n'a pas tenu rien, il est triste. Il a enfin toute une histoire. J'aurais dû. Et ça reste dans le cœur. Mais laisse-moi vous dire, d'autre part, il y en a qui ont cherché et qui ont trouvé. Mais ceux qui ont cherché et qui ont trouvé, n'ayant pas Dieu, ce qu'ils ont trouvé deviennent aussi pour eux une occasion de chute et de la mort. Un riche sans Dieu. C'est eux qui disent après, moi je suis athée. Moi je ne crois pas en Dieu. Ce n'est plus possible de lui parler de l'amour parce qu'il aura des chiens à la porte. Et ce n'est pas n'importe qui peut le saluer. Il a peut-être des gardes-corps. Mais d'où viennent ces choses? Il voulait être riche. Et voilà, le diable en a saisi l'occasion pour l'éloigner définitivement de Dieu. Il a cherché à avoir un diplôme. Le voilà scientifique. Et aujourd'hui, il dit non, nous venons d'un singe. Comment les sauver maintenant? Les études sont bonnes. La richesse aussi, c'est bon. Mais quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, le deux te conduit à la mort. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, choisis aujourd'hui. Amen. Choisis dans ce que tu veux faire. Josué a dit, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Tu auras du succès. Mais en dehors de Dieu, en dehors de Jésus, tu vas tout droit à la mort. Jésus est la réponse pour tous ceux qui s'ennuient, tous qui cherchent la vie, tous qui cherchent à vaincre, à vivre dans une vie abondante, mais la vraie. La réponse, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prêchons Jésus. Fais attention, à force d'écouter le nom de Jésus-Christ, que ça ne devienne pas pour toi une habitude au point de dire, oui, je connais ces versets. Parce que celui qui dira qu'il connaît ces versets se présentera en jugement contre toi. C'est justement ce que tu es en train de dire. Le Seigneur a dit, parce que vous dites que vous n'êtes pas aveugle, alors maintenant votre péché va subsister. Mais si nous reconnaissons que nous réalisons que nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie, et alors, je te dis, la nouvelle vie commence. C'est une nouvelle appartenance. Je m'appuie à Dieu. Et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Nous connaissons un roi qui a dit un jour, j'ai été jeune et j'ai vieilli.
Il a pris le temps de regarder le monde. Il le regardait mieux que nous. En tant que roi, il ne manquait de rien. Mais il a dit, je n'ai pas vu un seul juste qui a vécu avec Dieu et Dieu l'aurait abandonné. Quelle est notre situation? Moi, je crois que quand on vient devant le Seigneur, on ne vient pas parce qu'on veut venir. Il se passe quelque chose qui est au-dessus de nous. Dieu peut improviser alors que tu t'es dit, aujourd'hui je vais prendre mon train. Non, tu n'es pas allé dans ce train et tu ne sais pas comment tu es atterri ici. Dieu veut te parler avant trop tard. Il appelle les uns le matin pendant leur jeunesse, d'autres pendant qu'ils sont jeunes, des adultes. Mais à chaque fois que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire c'est le moment. Il y en a qui sont là et ils sont prêts à vous dire, je suis chrétien depuis la France. On n'est jamais un chrétien. On est enfant de Dieu, ça c'est sûr, nous l'appartenons. Mais pour devenir ces chrétiens dont nous parlons, il faut que tu déclares ces problèmes de choix. Ta mère, ton père ne choisiront pas pour toi. Ta famille ne choisira pas pour toi. Tu n'hériteras pas le Saint-Esprit par ton père. Tu peux avoir l'occasion d'entendre la parole pour que tu le confesses toi-même. Sinon, nous ne sommes plus des hommes. Dieu nous a donné la liberté. C'est un signe aussi qu'il nous aime. Et même moi, je disais, Dieu, tu nous as donné la liberté, mais tu as pris là un risque. Puisque nous sommes libres, voilà, d'autres ne vont pas te choisir. Et quelle est la réponse? Le meilleur don que je puisse vous donner, c'est la liberté. Parce que vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes mes enfants. Tu peux dire non à Dieu. Et tu peux dire oui aussi à Dieu. Cela dépend de toi. Mais où est-ce que tu veux passer ton éternité? Tu veux vendre ton âme? Tu veux travailler avec les magiciens? Tu veux miser ta vie sur l'horoscope? Tu veux aller tout le temps voir les voyants pour qu'ils te disent des mensonges? Si les voyants voyaient vraiment, pourquoi ils n'ont pas vu l'argent qu'ils cherchent? Ils auraient dû commencer par voir cet argent, comme ça ils laissent les gens tranquilles. Mais s'ils n'ont pas vu l'argent et qu'ils cherchent à soutirer quelque chose d'apporter, est-ce que tu ne peux pas réfléchir un peu? Où est-ce que tu vas? Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu te dit que ce n'est pas encore trop tard. Il ne te juge pas. Non, il ne te juge pas. Mais il te présente ta vie comme dans un miroir. Il y a des choses que tu n'aimes pas qu'on parle. Il y a des choses que tu ne mérites pas que ça soit connu en public. Il y a des choses qu'on a fait dans la vie ignobles. Et que toi-même, tu n'as plus le courage de penser à cela. Tellement que c'était sale. Mais Dieu ne touche à rien de tout cela. Il ne te juge pas. Il sait que nous sommes ignorants. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais Dieu te dit seulement, avance. Et fais ton choix aujourd'hui. Ne sors pas de cette porte avant que tu décides. Autrement, tu vas sortir avec tous tes ennuis, toutes les malédictions et la mort qui vous attend. Et tu les embarques de nouveau. Après que Dieu t'ait parlé, Dieu parle toujours d'une manière ou d'une autre. Tu es un homme, il faut qu'un homme te parle. Ce n'est pas un animal qui va te parler. Dieu choisit les hommes. Jésus, en venant sur terre, il est Dieu. Mais il a pris la forme humaine pour parler aux humains. Et cette parole que vous attendez, c'est Dieu qui nous interpelle. Son amour gronde encore dans son cœur. Dieu dit encore, parle, le temps est court. Le temps passe si vite. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Tu es peut-être le responsable d'une famille. Eh bien, la famille t'attend. Quel est le chemin que tu vas les conduire? Quelle expérience que tu as? Jésus a dit, je suis le chemin. Et je suis la vie. Jésus a dit, venez vers moi. Et je vais vous donner une vie. Une vie en abondance. Et il a confirmé cela. Même quand la femme samaritaine lui a dit, oui, nous savons que Christ viendra. Et quand il viendra, le Messie va nous parler de toutes choses.
Jésus a dit, je le suis moi qui te parle. Ah, c'est toi. Voilà pourquoi nous sommes retranchés ici. Voilà pourquoi tu es là. Si tu n'as pas encore fait ces choix, dis-toi, tu es en train de risquer ta vie, car tu ne sais pas quand le Seigneur va te surprendre. Je vis un garçon un jour qui était un garçon qui ne sortait jamais. Il était... Tout le monde savait dans le quartier, c'est un bon garçon. Nous savions, nous tous, qu'il ira jusqu'au bout. Effectivement, un jour, il a eu son diplôme. Et on a fait une grande fête. Et quand il a fini de fêter avec la famille, il a dit, maintenant avec les copains, on va sortir. 1 heure après, on apprend, ils ont eu un accident. Tout le monde est sorti vivant. Mais lui, avec son diplôme, il est mort. Voilà, on apprend de la joie de la fête, nous sommes en deuil. La Bible nous dit, choisis aujourd'hui. Choisis aujourd'hui quel chemin tu veux prendre. Si tu viens ici et que tu dis, Seigneur, je viens et je te donne ma vie, le Seigneur ne te juge pas. C'est question d'un choix. Il va te demander et il va te faire ça, changer de direction, ton attitude, tes égards, l'image que tu te fais de Dieu. Tu voyais un Dieu lointain, un Dieu méchant, un Dieu juge. Mais ce n'est pas le cas. Tu découvriras l'amour de Dieu. Parce que si on a une fausse image de Dieu, alors tu auras aussi une fausse image de toi-même. Mais quand on connaît Dieu, on se comprend. Quand on comprend Dieu, on prend confiance en soi-même. Parce qu'on sait qu'on n'est pas n'importe qui. Et tu pourras jouir de ta vie comme Dieu l'a préparé à l'avance. C'est qui le Seigneur? Jésus. C'est comme ça que vous dites ça? Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous parle. C'est lui qui nous interpelle. Ma sœur, mon frère et toi, peut-être que tu es papa, tu es là, tu as une grande famille, tu as des petits-enfants. Cette parole, c'est pour tout âge. Il n'est jamais trop tard. Si le Seigneur t'a gardé en vie, parce qu'il veut que tu connaisses, c'est vraiment terrible de se présenter devant le Seigneur sans le bouclier de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment terrible de s'exposer devant le Seigneur, devant le jugement, alors qu'on n'a aucune couverture. Portant tes propres péchés toi-même, portant tes propres malédictions. Puisque tu as dit non à Jésus-Christ, tu te présenteras toi-même avec ces malédictions devant Dieu. Évidemment, Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. Alors où seras-tu? Tu seras esclave de Satan. Mais le plus terrible, il n'y a pas de délai jusqu'à l'éternité. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi moi je choisis le Seigneur. Est-ce que vous pouvez répéter cela? Moi et ma maison, je choisis l'Éternel. J'ai choisi Jésus-Christ. Et je servirai Jésus-Christ. Je hais le péché. Je hais Satan. Et je choisis Dieu. Au nom de Jésus. Quand on fait un choix, et lui-même vient nous aider. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas, malgré les choix. Mais lui dit, si tu me choisis, je viendrai en aide. Je vais t'aider. Je ferai en sorte que tu écoutes, que tu obéisses, que tu serves, que tu observes et que tu mettes en pratique ce que Dieu demande. Je ferai tout. Voilà la promesse que nous avons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ce message.